Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Que sa grâce repose sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole des deux maisons dans Matthieu 7. L'une fondée sur le roc et l'autre fondée sur le sable. Après avoir fait le long sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 6 et 7, le Seigneur conclut son sermon en disant: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. La parabole des deux maisons dans Matthieu 7. Je retourne dans le passage qui nous parle des deux maisons. Jésus, après avoir averti que ce ne sont pas tous ceux qui invoquent son nom qui entreront dans le royaume des cieux, dit: C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit: La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il dit aussi: Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, le Seigneur nous présente encore deux catégories d'individus dans sa maison: les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages et les vierges folles. Ici, nous pouvons voir comment nous pouvons identifier les vierges sages et comment identifier les vierges folles. Ceux qui sont sages, ce sont ceux qui bâtissent leur maison sur le roc. Et comment bâtissent-ils leur maison sur le roc? C'est en pratiquant ce que le Seigneur Jésus dit. En pratiquant la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que nous serons des gens prudents qui bâtissent leur maison, leur vie sur le roc. Parce que la parole de Dieu est le roc. Quiconque écoute la parole de Dieu et ne pratique pas ce que le Seigneur Jésus dit, le Seigneur le compare à un homme insensé, soit à une vierge folle, qui bâtit sa maison, sa vie, sur le sable. Et le Seigneur Jésus dit qu'il y a un temps où chacun de nous finira de bâtir sa maison. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, un jour finira de bâtir sa maison. Et celui qui bâtit sa maison sur le sable, un jour aussi, lui aussi finira de bâtir sa maison. Mais il y a un jour d'épreuve qui viendra, qui va éprouver la maison de l'un et de l'autre. Si nous remarquons bien, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, les mêmes intempéries qui sont venues sur celui qui a bâti sa maison sur le roc sont les mêmes intempéries, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves qui sont venues contre la maison de celui qui l'a bâti sur le sable. Il n'y en a pas qui soit éprouvé que l'autre. Il n'y en a pas qui soit plus en difficulté que l'autre. Et il n'y en a pas qui soit plus soumis aux épreuves que l'autre. Les deux ont été confrontés au torrent, ils ont été confrontés aux vents qui ont soufflé, ils ont été confrontés à la pluie. Mais la maison de l'un est restée debout, tandis que la maison de l'autre est tombée. Et le secret ici, c'est que l'un a construit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, en pratiquant ce que le Seigneur Jésus dit, en pratiquant la parole de Dieu. Tandis que l'autre
a construit sa maison sur du sable, c'est-à-dire que la personne ne met pas en pratique la parole de Dieu. Ce que la personne lit dans les Écritures, elle ne le met pas en pratique. Cela ne veut pas dire que la personne n'est pas née de nouveau. Car le Seigneur Jésus n'est pas en train de comparer un enfant de Dieu à un païen ici. Il est en train de comparer ici un enfant de Dieu à un autre enfant de Dieu. Il est en train de comparer deux catégories d'enfants de Dieu dans sa maison. Il y en a qui obéissent, qui se soumettent, et il y en a qui n'obéissent pas. Tous les deux écoutent la parole de Dieu, mais l'un se soumet, l'autre ne se soumet pas. Nous savons très bien que le plan de Dieu engendre toujours, ou bien la parole de Dieu engendre toujours deux jumeaux. Au commencement, nous avons vu Caïn et Abel. Nous avons ensuite vu Ésaü et Jacob. Nous avons aussi vu Ismaël et Isaac. Tous nés du même père. Caïn et Abel sont nés du même père et de la même mère. Ésaü et Jacob sont nés du même père et de la même mère. Ismaël et Isaac sont nés du même père. Même s'ils sont nés de mères différentes, ils sont nés du même père. Ils ont une même source. De la même manière, les vierges sages et les vierges folles sont tous nés de Christ et de l'Église. Et ici, le Seigneur nous dit que malheureusement, il y en a parmi nous qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui ne la pratiquent pas. Ceux-là seront soumis à une perte. Ils vont perdre leur récompense. Ils vont souffrir inutilement quand viendront les jours de tentation, les jours d'épreuve. Il y a un jour de jugement où le Seigneur va faire passer nos maisons par des épreuves pour voir la qualité, la solidité, la sagesse avec laquelle nous aurons bâti nos maisons à chacun de nous. Mon frère, vous êtes en train de bâtir une maison. Vous n'avez sûrement pas encore fini de l'achever, de la construire. Je suis en train aussi de construire ma maison. Et je ne l'ai sûrement pas encore fini de la construire. Mais un jour viendra où chacun de nous sera exposé, la maison, la vie de chacun de nous sera exposée à un jugement. Et la Bible dit que chacun recevra selon son œuvre, selon ce que nous aurons fait. Ou non, nous serons jugés. Ceux qui auront pratiqué la parole de Dieu seront jugés et récompensés parce que leur vie resteront debout. Ils resteront debout devant le Fils de l'homme. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous puissiez vous tenir debout devant le Fils de l'homme quand il paraîtra. Tandis que ceux qui n'auront pas pratiqué la parole de Dieu, ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu aujourd'hui, verront leur vie incapable de tenir devant les épreuves et ils succomberont. La Bible dit que la bête reçut le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10 à 15, « Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Frère, Paul est en train de nous parler des deux catégories de personnes qui sont dans le peuple de Dieu, tout comme Jésus l'avait fait aussi dans Matthieu 7. De la même manière que Jésus nous disait que celui qui écoute les paroles qu'il dit et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et il dit que celui qui écoute ce qu'il dit, les paroles qu'il dit et qui ne les met pas en pratique sera semblable à quelqu'un, à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. De la même manière, Paul nous dit que il a déjà posé la fondation à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est le roc sur lequel l'homme-là qui est prudent a bâti sa maison. Jésus est le roc. Quiconque construit sa vie sur le roc, la parole de Dieu, restera debout et vaincra toutes les épreuves, toutes les tentations et toutes les attaques de l'ennemi. Tandis que quiconque ne bâtit pas sa maison sur Christ
ne la bâtit pas sur la parole de Dieu, sur la pratique de la parole de Dieu, sur l'obéissance à la parole de Dieu, ne tiendra pas devant les épreuves ni devant les tentations. Adam est tombé parce qu'il a déplacé sa vie du rocher qui était la parole de Dieu pour la poser sur le mensonge du diable. Tous ceux qui sont tombés ont posé leur vie sur une mauvaise fondation. Et Paul dit que il a déjà posé la fondation à la personne de Jésus-Christ dans nos vies, parce que c'est Jésus-Christ, c'est Paul qui nous a enseigné. C'est Paul qui est l'apôtre des païens. C'est lui qui nous a enseigné en tant que Thessaloniciens, en tant que Corinthiens, en tant que Romains, en tant qu'Éphésiens, en tant que Philippiens. C'est lui qui nous a enseigné que Christ est le rocher, la fondation, la pierre angulaire. Mais que chacun de nous doit bâtir sur cette fondation qui est Christ. Mais malheureusement, il y en a qui vont bâtir sur Christ avec de l'or ou des pierres précieuses ou du bois, et d'autres vont bâtir dessus avec de la paille, du bois ou du foin. Il ne devait pas en être ainsi. Chacun de nous devrait bâtir sur Christ avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Mais malheureusement, il y en a qui obéissent et d'autres n'obéissent pas. Et Paul nous dit que un jour viendra où la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée. Et c'est au jour du jugement. C'est de ce jour du jugement que Jésus fait référence en parlant de la pluie, des torrents et des inondations. De la pluie, des torrents et des eaux qui se sont jetées contre les deux maisons. C'est le jour du jugement, parce que chacun de nous actuellement est en train de bâtir sa maison. Un jour, chacun de nous sera confronté au jugement, et le jugement de Dieu va révéler clairement quelle est la qualité de l'ouvrage de chacun. Si la maison de quelqu'un est vraiment bâtie sur le rocher, sur le roc, sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. Si la maison, si quelqu'un bâtit vraiment sa vie en pratiquant la parole de Dieu exactement comme le Seigneur nous l'a ordonné, la Bible dit que cette maison-là, la vie de cette personne tiendra, elle restera debout quand viendront les jours du jugement. Et on dit que quiconque bâtit sur Christ en tant que chrétien, quiconque ne vit pas, ne pratique pas ce que le Seigneur Jésus dit, ce que la parole de Dieu dit, sa vie sera comme une maison qui a été construite sur du bois ou bien avec du bois, de la paille et du foin. Et que cette personne-là perdra sa récompense. Sa maison s'écroulera. Et sa ruine sera grande. Sa maison tombera. Et la ruine de sa vie sera grande. Néanmoins, il y a un moyen pour cette personne d'être sauvée. Paul dit que cette personne elle-même sera sauvée, mais ce sera pour lui comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Frère, le jour du jugement sera difficile. C'est pourquoi on nous a dit de nous préparer aujourd'hui, de construire nos vies sur Christ, sur la parole de Dieu. On nous dit de pratiquer la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de la vivre, de faire exactement ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Renoncer à nous-mêmes, nous charger de notre croix, l'accepter, accepter nos souffrances et suivre le Seigneur. Renoncer à nous-mêmes, car ce n'est pas le diable qui est le problème de l'homme. C'est l'homme lui-même qui est son problème. C'est la chair qui est notre problème. C'est notre vieil homme qui est notre problème. C'est l'homme lui-même qui est la chair. Nous sommes la chair. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Et dès que nous mourrons à nous-mêmes, alors notre nature humaine ne pourra plus nous influencer. Nous mourrons à nous-mêmes, nous recevrons la plénitude de l'Esprit de Dieu et nous vivons exactement comme Christ a vécu, dans l'obéissance, dans l'humilité, en toutes choses à l'égard du Père. Et c'est ainsi que notre maison restera debout quand viendront les jours du jugement. Car le jour du jugement aura pour but de montrer, de révéler la qualité de l'ouvrage de chacun. Frère, je vous exhorte à pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas vraiment facile, mais c'est la seule façon pour nous d'être sauvés des jours qui sont devant nous. Car les jours qui sont devant nous sont des jours terribles. Le Seigneur dit que ce sera un jour de ténèbres et de brouillard, un jour d'angoisse, un jour de cris de guerre. Je vous exhorte donc à pratiquer la parole de Dieu, à la vivre, à faire exactement ce que le Seigneur nous dit, afin que nous puissions marcher avec lui quotidiennement jusqu'à ce que vienne le jour de notre rédemption. Frères, que le Seigneur vous bénisse. En résumé de cette parabole, nous devons être des gens qui bâtissent leur vie sur le rocher. C'est-à-dire, nous devons être des gens qui pratiquent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, qui mettent en pratique ce que le Seigneur nous dit. Ce que le Seigneur nous dit, nous devons la mettre en pratique, nous devons la vivre.
Nous ne devons pas être chrétiens et ne pas pratiquer la parole de Dieu. Malheureusement, Jésus dit qu'il y en a comme ça, qui disent Seigneur, Seigneur, qui l'appellent Seigneur, mais qui commettent l'iniquité. Et il dit qu'en ce jour-là, ces personnes-là diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères, veillons sur nos vies à ne pas commettre l'iniquité. Veillons sur nos vies à obéir à la parole de Dieu. Veillons sur nos vies à marcher dans les voies du Seigneur. Veillons sur nos vies à faire ce que le Seigneur nous a ordonné dans sa parole. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous dit que si nous y arrivons, nous serons déclarés, nous serons appelés des vainqueurs. Et nous recevrons des récompenses. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Si ces enseignements vous édifient, je vous prie de ne pas hésiter de les faire connaître en les partageant. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Amen.